bien-aimés frères et sœurs, ce que je propose, c'est que nous allions ensemble dans Marc, le livre de Marc. Allons dans Marc, s'il vous plaît. On va s'exhorter rapidement dans le livre de Marc, s'il vous plaît. Allons dans Marc. On a le livre de Marc, s'il vous plaît. Marc. Voilà, Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, bien aimé. Nous allons parler du dedans. On va parler du dedans. On va s'exhorter sur le dedans. La propriété de notre dedans. La propriété de notre dedans. Marc chapitre 7. Verset 14. Marc chapitre 7, bien aimé, à partir du verset 14. Marc chapitre 7, à partir du verset 14. On va s'exhorter du verset 14 au verset 23. Lisons, si tout le monde y est. Est-ce que le frère est déjà dessus? Marc chapitre 7, du verset 14 au verset 23. Lisons. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Nous parlons ici du cœur, bien-aimé. Nous parlons du cœur. Nous devons prendre soin de notre cœur. La Bible dit vraiment de prendre soin de son cœur par-dessus tout, car de lui proviennent les sources de la vie. Prendre soin de son cœur. Un chrétien prend soin de son cœur. Et le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est le corps spirituel que vous et moi, nous sommes. Parce que vous et moi, nous avons été engendrés par la parole de vérité. Vous et moi, nous sommes spirituels. D'après ce que disent les Écritures, nous sommes spirituels. La personne dont il faut prendre aussi soin, et même beaucoup, c'est le corps spirituel, le cœur. Nous prenons soin de nos corps tous les jours. On les lave, on les nourrit, on les habille, on les parfume de temps en temps, avec des parfums normaux, hein, bien sûr. On ne parle pas des parfums bizarres, avec des parfums normaux. On les parfume de temps en temps. Puisqu'on prend soin de notre corps extérieur, il faut aussi prendre soin de notre corps spirituel, le cœur. Et Christ dit qu'en réalité, l'homme est souillé par rapport à l'activité de son cœur et non pas par rapport à l'activité des aliments qui rentrent dans sa bouche physique. L'homme est souillé par là. Et vous et moi, lorsque nous ne veillons pas à ce détail, nous serons souillés comme Christ l'explique dans ce passage que nous sommes en train de lire. Donc un enfant de Dieu veille sur son cœur. Il protège son cœur. Pourquoi? En protégeant son cœur, il protège aussi la maison du Seigneur Jésus-Christ, puisque Christ habite dans nos cœurs par la foi. Jésus-Christ habite dans nos cœurs par la foi. Si je prends soin de mon cœur, je prends soin de la maison du Seigneur Jésus-Christ. Nous aspirons la poussière tous les jours. Nous passons l'aspirateur. Voilà, nous faisons beaucoup de choses pour les garder propres. C'est la maison de Jésus-Christ. Il faut la garder propre pour qu'il y habite dedans, puisque Christ est propre en fait. Je parle bien d'une propriété spirituelle. Il faut donc la protéger. Il ne faut pas la salir. Et qu'est-ce qui la salit? Allons voir ce qui salit le cœur. Verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Bien aimé, parlons de mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Et
La Bible commence par les mauvaises pensées. Jésus-Christ, le Seigneur, commence par les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont citées en première position. Bien aimé, les mauvaises pensées souillent le cœur d'un chrétien. Un enfant de Dieu n'a pas de mauvaises pensées en lui. Les pensées de grandeur, les pensées d'argent, tous les jours l'argent, le compte bancaire, l'augmentation, le salaire, tous les jours, les pensées des choses de la terre, tous les jours, ça souille, bien aimé. Les mauvais désirs envers les gens autour de nous, les mauvaises pensées par rapport aux gens autour de nous, les soupçons par rapport aux gens autour de nous, ça souille, bien aimé. On ne soupçonne pas et puis on sort de là propre. À chaque fois qu'un chrétien soupçonne le mal, il s'est sali, il s'est souillé, La sanctification, c'est aussi la capacité de pouvoir discipliner ses pensées. Les pensées d'un chrétien sont des pensées pures parce qu'il les discipline, il les travaille. Et très souvent, les pensées sont le reflet des activités que nous avons au quotidien, en fait. Si je passe mon temps à lire beaucoup la Bible et à écouter beaucoup les enseignements, je serais plus porté à des pensées pures. Si je prie beaucoup, je serais plus porté à des pensées pures. Mais si les activités que j'ai au quotidien, ce sont des activités déjà qui sont discutables, mais mes pensées seront aussi discutables, en fait. Donc, on ne se lève pas un matin comme ça, puis j'aurai maintenant les pensées pures. Il faut aussi travailler à ce qu'on fait au quotidien, hein, les activités qu'on a au quotidien, les choses que nous faisons au secret, pour que les pensées soient, parce qu'en réalité, la pensée n'est qu'à l'image de ce qu'on a l'habitude de faire. La Bible le dit dans la Bible, dans les Ecclésiastes. Les rêves même naissent de l'activité. Les rêves sont aussi une sorte de pensée. Bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si un enfant de Dieu ne sait pas avoir des pensées pures, hein, Philippiens chapitre 4 à partir du verset 8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, ce qui est vertueux, digne de louange, digne d'approbation, ce qui mérite l'honneur, soit l'objet de vos pensées. Donc, dès que des pensées me traversent, c'est le mensonge. Je dis, ah, c'est pas vrai ça. Je le chasse. Je le garde pas en moi. Si je le garde en moi, je suis en train de me souiller, bien aimé. Je suis en train de me salir. Il faut toiletter ce cœur-là. Il faut le nettoyer. Il faut le nettoyer avec une repentance, mais en disciplinant ses pensées. Et l'ennemi attaque beaucoup par les pensées aussi. Si je ne sais pas discipliner mes pensées, l'ennemi va me salir à longueur de journée. Traîner sur Internet, mettre ses yeux devant les choses impures. Et après, je suis surpris que je n'arrive même pas à chasser cette pensée. Mais c'est normal. Je suis tout le temps sur Internet et je regarde des choses impures. C'est normal que ces pensées-là soient ancrées dans ma tête. Bien aimé, les mauvaises pensées emmèneront en enfer beaucoup de personnes qui n'auront pas pris ça au sérieux. Les inquiétudes, les soucis, les murmures, c'est pas bien. Hein? Les mauvais désirs. On a des pensées d'impudicité. On se fait des films sur les gens. C'est des choses qui sont dangereuses. Ça ouvre la porte aux démons. Ça ouvre la porte aux démons, bien aimés. Ça salit surtout le cœur et la maison de Jésus-Christ en nous. C'est pas bien. Faisons attention. Quoi d'autre, bien aimé? Les adultères. La Bible dit, et c'est le Seigneur lui-même, notre Seigneur, qui le déclare, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc quelqu'un peut être dans sa maison avec sa femme, il ne l'a jamais trompé physiquement, mais c'est un adultérin chronique aux yeux de Dieu, parce qu'il pense à d'autres femmes que sa femme. Les adultères. Rêver, penser à d'autres femmes que sa femme, penser à d'autres hommes que son mari, c'est de l'adultère. Un enfant de Dieu qui prend soin de son cœur bien-aimé n'est pas dans l'adultère. Envier les maris des autres, envier les femmes des autres, c'est de l'adultère. C'est de l'adultère, bien-aimé. Un chrétien n'est pas un adultère. Un chrétien est pur, saint, même dans ses pensées. C'est là que beaucoup ont du mal. C'est là que beaucoup se salissent sur le plan spirituel. J'insiste dessus, bien-aimé, parce que beaucoup de prières ne sont pas exaucées à cause de l'état du cœur. Et prions, faisons dans nos prières, disons à Dieu, Seigneur Dieu, montre-moi l'état de mon cœur. Seigneur Dieu, je t'en supplie,
Montre-moi l'état de mon cœur. Et qu'est-ce que Dieu fera? Il va créer des événements et des situations qui vont révéler comment nous sommes. Qui vont révéler l'état de notre cœur. Il va créer des circonstances. On va dire, wow, donc je suis capable de faire ça. Je suis capable de dire ça. Et Dieu aura exaucé nos prières. Voilà les prières qu'il faut faire. Dieu, je t'en supplie. Je ne connais pas l'état de mon cœur en profondeur. Montre-moi l'état de mon cœur. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Est-ce qu'il y a l'adultère qui est caché là-bas? Est-ce qu'il y a les mauvais désirs qui sont cachés là-bas? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a l'amour du monde caché là-bas? Peut-être que je peux me convaincre que moi, je n'aime plus le monde. Mais peut-être que Dieu lui voit encore l'amour du monde dans ce cœur-là. Et s'il y a l'amour du monde dans le cœur est sale, bien aimé. Le cœur est sale. Quoi d'autre? Les impudicités. Les meurtres, voilà les meurtres, la haine, l'esprit de Caïn, la jalousie, l'envie. C'est le meurtre. Bien aimé, nous sommes dans les béabas de notre foi au passage. Hein. Nous sommes dans les béabas. C'est pas la peine de chercher c'est pas la peine de chercher les révélations extrêmement révélations. Alors que dans les béabas, vraiment, on est médiocre. Travaillons déjà ces standards importants pour notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Travaillons-les. Veillons à ce que dans ces standards-là, nous soyons, si c'est possible, par la grâce de Dieu, parfaits. Et c'est possible. Parce que Christ a dit, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est possible. C'est très important. C'est là que la transformation profonde s'opère dans la vie d'un chrétien qui veille à ces détails. Et si Christ l'enseigne, c'est parce que c'est important pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Continuons. Les vols, les cupidités, donc l'amour de l'argent, les méchancetés, la fraude, voilà, faux papiers, fausses déclarations aux impôts, fausses déclarations à la CAF, fausses déclarations, faux âge, faux CV, faux diplôme. C'est la fraude. C'est la fraude, bien aimé. Et c'est subtil, hein. Il y en a encore parmi nous qui sont dans la fraude. Répentons-nous, s'il vous plaît. Répentons-nous. C'est des choses qui souillent. C'est des choses qui souillent. Un chrétien qui constate qu'il est dans la fraude, il en sort là très vite. Peu importe ce que cela lui coûte, bien aimé. Au passage, quand il faut abandonner le péché, on ne voit pas les conséquences. On ne voit pas ce qui peut nous arriver. Parce qu'on le fait pour Christ. Et Christ prendra soin. Il y a des témoignages de frères et de sœurs qui ont décidé de sortir de la fraude et Christ les a protégés. Christ n'a pas permis qu'ils subissent à l'excès les conséquences de leur fraude. Christ leur a fait grâce parce qu'ils ont agi selon la vérité en fait. N'ayons pas peur de lâcher la fraude dans notre vie. Le mensonge, hein, les faux papiers, les faux diplômes, hein, le faux de manière générale, faux cheveux, faux cils, hein, tout ce qu'on peut mettre faux devant, c'est de la fraude pour moi. C'est de la fraude. Faux sourire. Oui, il y a aussi des faux sourires. Hein. Faux sourire. Le cœur, il y a la colère, mais le visage, pour moi, c'est de la fraude. Tout ce qui est faux, c'est de la fraude. Il faut arrêter avec cela. Cela souille. Le dérèglement. Le regard envieux. J'en ai déjà parlé, bien aimé. La calomnie. L'orgueil. La folie. Ah, la folie. La folie. L'orgueil. Voilà l'un des mal les plus répandus, bien aimés. L'orgueil. Je répète, nous ne sommes rien. C'est Jésus-Christ qui est quelque chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est quelque chose. Arrêtons de penser que nous sommes quelque chose. N'ayons pas de nous une trop haute opinion. En réalité, nous ne sommes rien. On est né nu. On va repartir dans le sein de la terre si Christ a à revenir nu. On n'a rien à porter. Et on n'emportera rien, si ce n'est les bonnes œuvres de la sanctification que nous avons reçues de la part de Dieu. Pensez que nous sommes quelque chose. Pensez que nous avons fait des grandes choses. Pensez que nous avons accompli de grandes choses. C'est l'orgueil. Et ça souille, hein, au passage. Ça souille. Être incapable d'accepter d'être même méprisé. C'est de l'orgueil. Ne pas supporter un mauvais comportement parce que non, on peut pas se comporter comme ça envers moi. C'est de l'orgueil. Jésus-Christ, on a craché sur lui. On l'a insulté, on l'a giflé. On l'a fouetté. On l'a humilié. On s'est moqué de lui. Il n'a rien fait. Il est resté silencieux, bien-aimé. Il n'est pas orgueilleux. On doit imiter le Seigneur. Nous ne sommes pas encore assez humbles. L'orgueil est profondément ancré encore dans le corps de Christ.
Et c'est dévastateur. Dans les familles, dans les mariages, c'est l'orgueil qui fait souvent qu'il y a des problèmes insolubles. L'orgueil, parce qu'on ne sait pas s'humilier. Même si je sais que j'ai raison, je m'humilie, il n'y a pas de problème. Je m'humilie. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Et le Seigneur, dans son discours sur la montagne, il commence par la première chose, il dit quoi? Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit, car le royaume de cieux leur appartient. Il parle de l'humilité. Nous ne sommes pas quelque chose. Nous ne sommes pas si importants que ça. Nous sommes importants aux yeux de Christ lorsque nous aimons sa parole. Mais par rapport aux gens autour de nous, nous ne sommes pas si importants que ça. Soyons humbles. Christ aime les personnes humbles. Il travaille beaucoup avec les personnes humbles bien-aimées. Ça, il faut le comprendre. Parce que Jésus, Dieu le Père, à travers son Fils est humble. Il dit lui-même, je suis humble et doux de cœur. Soyons humbles. Pourquoi on se voit si important que ça? Pourquoi on ne supporte même pas des quelque injustice? Pourquoi ne supportons-nous même pas quelque injustice? Si les gens sont injustes avec nous, pourquoi est-ce qu'on ne supporte même pas? C'est parce que nous ne sommes pas humbles, en fait. Bien-aimés, je nous encourage, hein. Je ne dis pas ça pour nous attrister, non. Je dis ça pour nous encourager à devenir plus humbles que nous le sommes aujourd'hui. Si quelqu'un s'y pense qu'il est assez humble, bien-aimé, c'est la preuve que tu dois encore devenir humble. Bien-aimé, si quelqu'un ici pense qu'il est humble, il est déjà assez humble, c'est la preuve qu'il doit devenir encore humble. Il n'est pas encore assez humble. Il y a beaucoup de problèmes que nous vivons parce que nous ne sommes pas humbles. Nous sommes orgueilleux. Il suffit seulement de commencer à être humble et nous arrêterons de vivre cette chose que nous vivons. Il suffit seulement de s'humilier, de se mettre à genoux, de se rabaisser. Et le problème est résolu. Et l'orgueil souille, hein, au passage, ça souille. Ça souille. Ça souille. Il y a beaucoup d'exemples d'orgueil dans la Bible, hein. On va pas s'éterniser dessus. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et souillent l'homme. On nous encourage, bien aimés, à la lumière de ce que nous voyons, que nous sommes en train de voir. L'unité, la communion, l'union, l'amour fraternel, et de protéger son cœur, de sanctifier son cœur, de veiller à l'état de santé de son cœur. Prenons courage. Prenons courage. Est-ce que ici, quelqu'un peut faire quelque chose pour qu'il y ait la paix avec quelqu'un avec qui n'est pas en paix? C'est le moment de le faire. Même si on passe pour quelqu'un de maboule, comme on dit au Gabon, c'est l'humilité. Prenons courage. Répentons-nous. Disons la vérité. Arrêtons avec la fraude. Aimons les gens autour de nous. Soyons doux, humbles. Soyons intègres. Intègres. Un chrétien est intègre. Un enfant de Dieu est intègre. Soyons soignés dans nos paroles. Doux. La douceur aussi est le caractère des enfants de Dieu. Doux par la parole. D'ailleurs, c'est une arme spirituelle, hein, au passage. La douceur a le dessus sur la colère. La douceur a le dessus sur la violence. C'est une âme spirituelle redoutable. Un chrétien est doux. Il y a encore les gens, quand tu passes à côté de leur maison, tu entends des cris, les portes qui claquent. Non! Un enfant de Dieu est doux. Je dirais même presque silencieux. Soyez prompts à écouter l'un à la parole, dit la parole de Dieu. Répentons-nous, donnons autour de nous si on nous demande, si on a bien sûr. Et si on nous emprunte, prêtons. Et quand on a prêté, là, on va pas courir après les gens à qui on a prêté. On attend qu'eux-mêmes reviennent vers nous. Parce que bon, un chrétien qui court derrière quelqu'un à qui il a prêté des choses, bon, c'est peut-être une porte qu'on va fermer à la personne à qui on a prêté, en fait. Soyons doux, patients, persévérants, tempérants dans nos actions. Pas de gourmandise, pas de gloutonnerie, pas d'ivrognerie, pas d'excès. Soyons justes dans nos actions. Aimons autour de nous, pardonnons, bénissons, prions pour les gens autour de nous. Persévérons dans la prière. Soyons humbles. Faisons du bien avec intégrité, avec persévérance. Haïssons le mensonge, haïssons les œuvres des ténèbres au plus haut point. Condamnons-les. Même si on nous déteste autour de nous, nous ne participons pas aux œuvres des ténèbres. Les musiques mondaines, les films du monde, les trucs comme ça, arrêtons avec ça. Payons nos impôts, payons nos taxes, peu importe.
Pas de dissimulation. Nous ne mentons pas à l'État. Réparons toutes ces choses qu'on peut réparer. Christ revient bientôt. Il revient bientôt, assurément. Il revient bientôt chercher ceux qui ont aimé sa parole. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Revêtons la cuirasse de la foi, la cuirasse de l'amour. L'amour. 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Le but du commandement, c'est un amour qui provient d'un cœur pur. Voilà, on vient de voir le cœur. D'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Et d'une foi sans hypocrisie. On comprend même qu'un cœur souillé ne peut pas vraiment aimer les gens. On le comprend. Quand on a le cœur souillé, on ne peut pas aimer les gens. Donc, il faut déjà travailler son cœur, bien aimé. Il faut nettoyer son cœur pour être capable d'aimer les autres. Bien aimé, je nous encourage. Je nous encourage par cette brève parole d'exhortation que nous venons de voir. C'est pour nous encourager à devenir meilleurs. Et si quelqu'un est affligé, bien aimé, c'est la parole. C'est une affliction produite selon Dieu qui apporte la guérison. Remettons-nous en cause. Examinons-nous vraiment. Examinons-nous vraiment. Donc, toute la gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Et je vais m'arrêter là, bien aimé. Par ces brèves paroles d'exhortation, je vais m'arrêter là. Et j'encourage les uns les autres à réécouter cela et à s'examiner, bien aimé. Et à s'examiner vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, Georges, comme d'habitude, je ne vois pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un témoignage ou je ne sais pas, selon que Dieu inspire un frère, vous savez que les sœurs ne peuvent pas intervenir puisque la femme se tient en assemblée. Et si vous avez des témoignages, sœurs, envoyez les témoignages au frère Georges. Voilà. Oui, vas-y, bien-aimé frère Georges, vas-y. Je suggère, si tu es de mon avis, c'est à toi de confirmer ou de confirmer, je suggère qu'il n'y ait pas d'autres exhortations qu'on a médité sur ces merveilleuses exhortations, des mises en garde, et je vois la preuve de l'amour à travers ton enseignement, qu'il n'y ait vraiment plus d'exhortations, qu'on se limite. Je propose, c'est à toi de voir, Dieu a voulu vraiment nous parler par rapport à ce qu'il a prévu, qu'on se limite au témoignage, au cantique s'il y a, et qu'on a vraiment médité ces enseignements, et je vais m'empresser de les publier en deux parties, l'unité et nettoyer la suite de notre corps. Ce sera l'objet de deux enseignements différents. Donc, c'est ma suggestion tout simplement, et je ne sais pas si tu es d'avis avec moi à fond. Tout à fait, je rends gloire à Dieu. Effectivement, je suis d'avis aussi, afin de ne pas troubler ce que Dieu a donné. Je propose donc que ceux qui ont des témoignages ou des cantiques bien-aimés, sentez-vous libres. N'hésitez pas, bien-aimés frères. S'il y a des témoignages ou des cantiques. Ah, je vois, pas la grâce de Dieu, je vois maintenant, genre, je vois la main du frère David. Il n'y a que le frère David que je vois. Il n'y a que le frère David que je vois. Donc, je donne la parole au frère David, au bien-aimé frère David. Voilà. Débloque ton micro, bien-aimé frère. Ah, je viens de voir le frère Achille aussi. Donc, après le frère David, c'est bien-aimé frère Achille. Vas-y, David. Ah, voilà. Mais c'était pour donner un témoignage qui va vraiment dans le sens de l'amour fraternel des livres. C'est ce que, avec ma femme, on vient de vivre. Elle était vraiment très affaiblie, très, très, très faible. Elle n'arrivait pas, même pendant 5 jours, quasiment, elle a pas mangé. Elle a bu des jus, des tisanes, enfin, des fruits, c'est tout. Et par la prière, par l'amour des frères et des sœurs qui ont prié pour elle, déjà, elle a retrouvé l'appétit, premièrement.
par la grâce de Dieu. Ensuite, elle a retrouvé des forces et des encouragements de sœurs. Et je vais même dire que elle a vu en songe que par les prières de sœurs, elle a été relevée. Donc, c'est exactement ça. C'est l'amour fraternel des livres. C'est la vérité. C'est un témoignage qui appuie ton enseignement. Et on va déjà rendre grâce à Dieu pour ça. Et c'est vrai que la communion fraternelle est un bienfait. Quand on prie les uns pour les autres, ça renforce l'amour déjà. Et non seulement ça renforce l'amour, mais aussi ça délivre. Voilà, ça c'était le premier témoignage que je voulais faire. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour les frères, pour les sœurs qu'on a, qui nous aiment. Et nous aussi, on les aime fort. Voilà. J'avais un deuxième témoignage par rapport à ton deuxième enseignement. Quand tu dis que quand on est dans la fraude et que on cherche à nettoyer ça, Dieu peut nous faire grâce. Quand on n'était pas encore chrétien avec ma femme, on avait acheté notre première maison. Et quand on l'a acheté, on était allé dans une agence immobilière. Et quand on est allé dans cette agence, j'ai vu l'adresse de la maison. Et du coup, pour pas payer les frais d'agence, je suis allé directement voir le propriétaire. Et du coup, on a acheté cette maison. Et on peut dire que du coup, c'est dans la fraude. Et plusieurs années plus tard, quand le Seigneur nous a touchés, on s'est rendu compte que c'était de la fraude. Et du coup, je suis parti à l'agence immobilière. Je me rappelle, j'avais mes deux petites à l'époque. Les deux petites, maintenant, ce sont les deux grandes. Je les ai tenues par la main et on a chanté des cantiques pendant le temps où on allait là-bas, en disant on vient pour restituer l'argent qu'on vous a volé. Et mes bien-aimés frères et sœurs, les gens étaient choqués de cette attitude. Et ils ont dit, non, c'est pas la peine, soyez tranquilles, vous n'avez rien besoin de rembourser. Ils ont même ajouté qu'il y a même des policiers qui font pire que ça. Donc, bon. Mais donc c'était juste pour dire que, voilà, le Seigneur, dans la fraude, quand on cherche à restaurer ce qu'on a volé, on va dire, ou la fraude qu'on a commise, le Seigneur nous fait grâce, ou peut nous faire grâce, parce que c'est pas systématique. Mais en tout cas, voilà, c'était un deuxième témoignage que je voulais apporter par rapport à ton enseignement, et qui appuie ton enseignement. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Merci, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Toute la gloire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux, merveilleux. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Et merci au Seigneur. Vas-y, bien, mes frères Achille. Vas-y. 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 Allô? Vous m'entendez? Okay. Allô, bonjour, bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, salut tout le monde dans le nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est un enseignement tellement bénissant. Donc, c'est un grand témoignage que je vais apporter et j'ai d'ailleurs eu un message dessus, mais je pense que dans le songe que j'ai eu, il y avait le frère Georges, il y avait son épouse et tout. Et en fait, le songe parlait, en fait, c'est vrai que je n'avais pas compris, mais quand tu parlais, quand tu enseignais par rapport à surtout ce qui sort du cœur, ce qui souille l'homme. Et justement, dans le songe, je voyais des choses comme cela. C'est-à-dire que ça me présentait des choses comme cela. Ça fait 2-3 jours. Et j'ai compris tout de suite que certainement le Seigneur a bien voulu qu'on reçoive ce genre de message. Qu'on fasse beaucoup plus attention au cœur. Parce que ce qui sort du cœur, vraiment, c'est très dangereux. Que ce soit les mensonges, les fraudes et tout ça. Donc quand j'ai eu ça, je n'avais vraiment pas compris. Et c'est quand tu faisais l'enseignement que j'ai compris
que j'ai compris que ça parlait de ça, que ça parlait justement de ce genre de message. Et là, je dis, waouh, Dieu a bien voulu qu'on reçoive ce message afin de consolider, de nous consolider davantage dans le Seigneur et de vivre une véritable communion. Et toujours dans le même songe, il y avait une certaine patience, un certain amour, et je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est justement ce à quoi nous sommes appelés, nous tous, à consolider cet amour, à garder, en fait, à préserver, en fait, cette union que le Seigneur Jésus nous a donnée. Donc, c'était là mon témoignage par rapport à cet enseignement que le Seigneur a mis dans ton cœur, que c'était certainement ce dont il a prévu pour nous aujourd'hui. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cela, parce que il n'y a rien qui se fait au hasard. Dieu nous donne la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable, et je crois que nous avons été bénis et rassasiés par cette nourriture. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'en ai assez terminé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Incroyable. Dieu est tellement précis. Toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Je vois le frère, Claude. Je vois le frère Claude. Vas-y, bien-aimé frère. Vas-y. Vas-y, bien-aimé frère. Tu as la parole. C'est bon, vous pouvez m'entendre? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon, frère. Vas-y. Vas-y, tu as la parole. Ok. Les frères aussi peuvent m'entendre. Vous pouvez m'entendre là. Donc, je rends grâce à Dieu pour cette exhortation, cet enseignement. Que Dieu soit loué, mon cher frère Franck. J'ai un cantique, psaume 24. Alors, juste un peu le contexte par rapport à ce psaume. Il y a quelques années, je crois que ça remonte à 8 ans, 9 ans, j'avais à cœur de jeûner, de prier, et je me suis mis à jeûner, à prier, et pour la fortification de mon homme intérieur, on va dire. Et je me suis levé à un moment dans la nuit, et mon regard allait sur ce psaume, et je me suis mis à le chanter, en fait. En fait, je comprenais par là que Dieu me disait, mon cher enfant, regarde d'abord dans ton cœur. C'est bien beau de travailler sur on veut toujours être édifié, on veut toujours être fortifié, mais on oublie le plus important, comme tu l'as parfaitement démontré sous l'inspiration du Saint-Esprit. On oublie notre cœur, en fait. Et donc, voilà, ça m'est revenu, ce psaume m'est revenu, parce que l'exhortation et l'enseignement m'ont ramené à plusieurs années en arrière. Et aujourd'hui encore, c'est un enseignement qui vient me travailler. Donc, je vais chanter ce psaume. Je crois qu'on n'a pas... Bon, vous allez juste, par la grâce de Dieu, me suivre. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les... Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Dieu? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Dieu? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui s'élèvera jusqu'à son
Celui qui a les mains innocentes, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui a les mains innocentes, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel Dieu, la bénédiction de l'Éternel Dieu, la miséricorde du Dieu de son salut, la miséricorde. Oui, voilà le partage de la génération qu'il invoque, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Donc, voilà, bien aimé. La suite est un peu longue, donc j'ai arrêté là. Par la grâce de Dieu, que Dieu soit loué. Et vraiment, gloire à Dieu pour ce merveilleux enseignement. Exhortation, mon bien-aimé frère. Amen. Gloire à Dieu. Merveilleux cantique. Merveilleux cantique. Gloire à Dieu. Toute la gloire à notre Dieu. Un cantique qui nous rappelle justement l'importance du cœur pur. Et c'est même la condition pour monter à la montagne de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire Amen. À Dieu. Gloire à Dieu pour ce merveilleux cantique que nous apprendrons dans nos assemblées pour les chanter ensemble par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc, je regarde s'il y a d'autres mains levées. Je ne sais pas si Georges de son côté en voit. Je ne sais pas. Je n'en vois pas de mon côté, bien-aimé frère. Je ne sais pas si tu en vois de ton côté. Non. Ok. Donc, s'il y a plus d'autres mains pour des témoignages ou des cantiques bien-aimés, je propose qu'on mette fin à ce rassemblement et qu'on lève un mot de prière. Je donnerai, s'il vous plaît, la parole à un frère pour prier. Bien-aimé frère Frédéric, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne sais pas si tu peux clôturer cette communion, s'il vous plaît, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous m'entendez, frères et sœurs? C'est bon? Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous manifestes encore ce soir ton immense amour, ta bonté, Seigneur, ta fidélité. Ô Éternel, que tu es bon, que tu es merveilleux. Tu nous rappelles encore et encore les bases, Seigneur, de l'union, de la communion fraternelle. Cette communion si bénissante, Seigneur, pour nous. Et les témoignages, Seigneur, sont là pour corroborer ta parole qui est puissante. Ta parole qui nous transforme encore et encore. Merci, Seigneur Dieu, pour ton Fils que tu as utilisé encore aujourd'hui pour nous apporter ce que, Seigneur, tu avais mis de côté pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour les témoignages, Seigneur, que nous avons reçus de la part de nos frères. Il y en a encore d'autres, certainement, Seigneur, qui viendront par la suite. Nous te remercions déjà pour ce que, Père, tu as permis. Merci, Éternel, pour tes enfants, Seigneur, à travers le monde. Merci pour tes filles et tes fils, Seigneur, qui t'aiment, qui recherchent, Seigneur, en dépit des difficultés, ta face. Ce monde est mauvais, Seigneur. Les difficultés sont pléthores. Mais Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et Seigneur, tu nous le rappelles au quotidien. Tu nous manifestes, Seigneur, ta bonté. Si nous sommes en vie, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais Seigneur, c'est parce que tu nous as fait grâce. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître cela. Merci, Seigneur, pour chaque âme, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans tes voies. Nous savons que large est le chemin qui mène en enfer, mais Seigneur, resserré étroit, Seigneur, c'est la voie qui mène à toi. Seigneur, nous voulons y demeurer. Mais avant d'y demeurer, Seigneur, nous voulons la trouver. Merci pour toutes choses, Seigneur. Garde nos cœurs, Seigneur. Garde nos vies. Protège-nous, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, soient purs. Que nous continuions, Seigneur, à méditer ta parole au quotidien, Seigneur. Que nous continuions, que nous puissions chérir, Seigneur, ta parole.
car là, Seigneur, est notre salut. Merci pour tes enfants, Seigneur. Je te les confie pour la semaine qui va démarrer, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Conduis-nous, garde-nous. Nous t'en supplions. Et s'il y a des gens qui sont des chairs qui sont, Seigneur, dans la douleur, Seigneur, apporte la paix, apporte, Seigneur, la guérison. Si nous sommes malades, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous confier à toi et encore et encore. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Nous te recommandons chacune et chacun d'entre nous. Garde-nous, accompagne-nous, sois avec nous à chaque instant. Ne permets pas que le diable nous emporte, nous t'en supplions. Sois béni, sois loué, sois exalté, parce que nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons que Christ est vainqueur. Merci pour toutes choses. Au nom glorieux, au nom victorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, bien-aimés frères. Donc, par la grâce de Dieu, à dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Donc, bye bye. Bye bye à tout le monde.